Bonsoir à tous, eh bien ça y est, on est vendredi, il est 19h35 c'est la fin de la semaine. Donc on va faire tout de suite notre petit résumé des trades de la journée. À savoir que j'ai complètement changé mon plan d'hier. J'ai liquidé toutes mes positions sur l'euro-yen et l'euro-dollar pour des raisons que je vais vous expliquer vite fait après. Pour faire bref sur les chiffres, on a clôturé notre position sur l'euro-yen à plus 185 pips avec un risque initial de 22 pips. Donc un ratio de 9 pour 1 pratiquement. Voilà, c'est pour ça que même en ayant coupé, j'ai pas de regrets. Euh, sur l'euro-dollar, on a clôturé à plus 170 pips avec un risque initial de 30 pips, ce qui fait un ratio de 6 pour 1, ce qui est également excellent. Donc voilà, très très content. Euh, Pourquoi j'ai coupé mes positions en fait c'est pour la même raison que je les ai pas renforcées tout de suite en fait. C'est que donc là on voit en fait notre trade, on a acheté ici, on est sorti ici. Euh, en fait voilà, pour la même raison que je les ai pas renforcés, c'est qu'il n'y a pas de, mis à part la petite consolidation qu'on a eue pendant Tokyo, puis qui d'ailleurs qui a fini par servir de support hein, finalement. Euh, Moi j'ai pas eu de retracement assez important pour encore m'appuyer et rentrer à l'achat avec un peu plus de force. Donc voilà, on a touché le R2, on a stagné un petit peu. Vers midi, on a fait un range. J'ai tout simplement trailé mon stop sous le range vu que j'avais qu'une seule position, il fallait faire un choix. J'ai trailé mon stop sous le petit range. Le retracement qui s'est suivi a été un petit peu trop vif. On a été sorti. Et puis finalement, sur les 61% de Fibonacci du petit swing là, on a rebondi très très fort. Actuellement, on n'est pas revenu dans cette zone. Euh, Ce qui prouve que qu'il y a de la force, il y a de la force et que malgré qu'on est sur les 50-61% de Fibonacci de la baisse de cette semaine, les acheteurs ils n'arrivent pas à prendre le marché. Les vendeurs, pardon, les vendeurs n'arrivent pas à prendre le marché et que le momentum haussier est toujours là. Euh, voilà, moi je suis sorti sur cette zone par trailing stop finalement. Euh, Également parce que hier dans notre analyse on avait repéré donc cette zone comme sortie en intraday, les 50-61% de Fibonacci. Donc il fallait faire un compromis, soit on liquide à 125,70 et dans ce cas-là on perd toutes nos chances d'aller plus loin. Soit on trail le stop et on se laisse, on perd un peu de profit, mais on se laisse une petite chance de continuer. Bon, malheureusement, c'est le deuxième scénario qui s'est réalisé. Notre stop loss s'est exécuté et bon, voilà, ça arrive. Moi maintenant, j'attends un retracement ou une bonne petite période de consolidation avec un beau breakout pour rentrer haussier. Sinon, sur les 50% de Fibo de la dernière baisse, on pourrait toujours être dans un retracement. Et voilà. Maintenant, j'attends voir ce qui se passe. Je reste haussier, mais pour l'instant, je pose une option quand même. Voilà, sur l'euro-dollar, pourquoi j'ai coupé ma position? Un petit peu pour la même raison finalement. Sauf que là, c'est pas le Fibo, c'est la trendline en daily, weekly, qui est très très importante quand même. J'ai pas eu de retracement assez solide pour renforcer ma position sur du long terme. Je peux me tromper, hein, ça c'est une évidence, mais peut-être qu'on va poursuivre directement la hausse, hein,
Mais bon, vu l'exposition qu'on avait, faut pas regretter. On va attendre, on va voir la suite, hein, tout simplement. Le marché, il est là, hein, il va pas s'envoler. Et, euh, et voilà, donc moi pour moi c'est parti super fort. Là on voit, hein, par exemple sur le premier bottom, on voit qu'il est formé en- bah, en double bottom finalement. Là, le momentum était tellement fort qu'on n'a pas eu d'accroche solide, donc comme sur Euroyen, pour rentrer à l'achat pleinement avec force. Donc moi, j'ai laissé simplement courir ma position en cours et j'ai clôturé au contact de la trendline pour plus de sécurité. Maintenant, j'attends un retracement, un franchissement de la trendline, peu importe, mais un signal pour prendre position euh, à l'achat plus sereinement. Pour l'instant, on est sous la trendline, on sature, on pourrait être en tendance baissière. Donc voilà en gros pourquoi j'ai changé mes plans et pourquoi j'ai liquidé mes positions. Ceci dit, on termine la journée sur un gain de 350 pips, donc c'est loin d'être négligeable et je suis très content. Et donc je vous souhaite un bon week-end. Également, on a eu une belle validation de la figure, donc de la sortie de figure sur GBP USD. Bon, un momentum de 110-120 pips en quelques heures, c'était super. Bon, pour l'instant, 1,5380, il fait toujours office de résistance, donc à suivre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, de bons trades et à dimanche pour nos analyses. Bonne soirée.